Hello, bienvenue sur C0 Play to Earn. Grosse journée, on va parler d'un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, The Galaxy of Lemuria, un jeu qui est développé depuis un certain temps et évidemment qui se présente sous la forme d'un Play to Earn. Très gros jeu, vous allez voir les phases de gameplay, il est vraiment impressionnant, il mérite qu'on le connaisse et qu'on le suive sérieusement. Et de plus, on va parler de Mine of Dalarnia avec une nouvelle vidéo qui présente pas mal de nouveautés et également d'une mise à jour assez importante pour les joueurs sur Axie Infinity. Programme chargé, si ça te plaît, tu restes avec nous. Let's go! Et n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour soutenir cette nouvelle chaîne YouTube 100% Play to Earn. Tu peux également t'inscrire sur notre chaîne principale C0, 100% actualité crypto et blockchain. Et en activant les cloches de notification, tu recevras évidemment en notification tous nos lives 100% interactifs dans lesquels tu pourras participer, donner ton avis, bref, les vidéos où tu es le héros. Et donc, Mine of Dalarnia vient de proposer une vidéo où il présente pas mal de nouveautés, le tout sous une vidéo de type gameplay, où on voit évidemment différents objets, des monstres et différents environnements. Et donc l'équipe explique justement en proposant cette vidéo qu'ils continuent à travailler d'arrache-pied sur la version 2.0 du jeu et que normalement on devrait toujours, selon la roadmap, avoir cette version avant la fin du premier trimestre. Avec cette version, vous pourrez évidemment utiliser les DAR, donc la crypto du jeu, qui seront de base sur la BSC, mais qui normalement devraient migrer sur Chromia. Intéressant, non? Allez, plus de blabla, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Bam! System of failure. Et pour la deuxième actualité du jour, c'est Axie Infinity qui remet à jour un certain nombre d'éléments. Et c'est surtout d'ailleurs lié à la crypto-monnaie SLP, Smooth Love Potion. On voit bien que la crypto se porte pas bien. Elle pose un problème évidemment à l'économie d'Axie Infinity. Donc ils ont revu un peu leur copie. Le nombre de SLP qui vont être minés va être réduit. Cependant, en mode aventure, vous pourrez en gagner plus. Et jusqu'à nouvel ordre, les quêtes quotidiennes ont été supprimées. Afin de s'adapter évidemment à la popularité croissante du jeu,
jeu, ils ont décidé de récompenser les 300 000 meilleurs joueurs, ce qui est beaucoup plus que précédemment, pour donner évidemment une chance aux nouveaux entrants. Bref, à voir ce que ça donne, mais pour les fans d'Axie Infinity, on voit bien qu'ils travaillent d'arrache-pied pour essayer de maintenir le jeu à son top niveau, même si parfois il faut passer par des changements qui sont quand même assez conséquents et assez importants. Bref, on va voir évidemment ce que ces changements vont apporter pour la suite du jeu. Et aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, on va parler d'un jeu de rôle en ligne massivement multiplayer, complètement fou. Son nom c'est The Galaxy of Lemuria, et faut être honnête, ce jeu est impressionnant. Ça fait plusieurs années qu'il est en développement. Aujourd'hui, il fonctionne avec des NFT, et vous allez voir graphiquement, c'est un style particulier, mais c'est franchement joli. Je vous laisse avec le trailer qui est également 100% axé gameplay, et on parle évidemment de ce jeu juste après. Ping! Compris, The Galaxy of Lemuria, également appelé Tegol, est un play to earn évidemment qui utilise les NFT actuellement sur la blockchain Polygon. Donc il y a des grands classiques évidemment à l'intérieur, collection de cartes, une galaxie à visiter avec différents types de planètes, et actuellement ils utilisent tout simplement OpenSea pour toute la partie NFT, objets, cartes, etc. etc. Et donc dans ce jeu, les joueurs sont évidemment récompensés par rapport aux actions qu'ils font, au temps qu'ils passent dessus, aux efforts d'avancer dans les différentes quêtes. Et petit point qui est évidemment positif pour moi, comme vous l'imaginez, on peut jouer au jeu gratuitement avec un personnage qui peut aller jusqu'au niveau 20. Donc à partir de là, évidemment, vous avez largement le temps de tester le jeu et de vous dire est-ce que j'aime, j'aime pas, pour éventualiser de prendre un personnage sous forme d'NFT, donc payant. Mais je trouve ça vraiment très bien qu'on puisse aller au moins jusqu'au niveau 20 pour tester le jeu. Certes, au bout d'un moment, il y a quand même une restriction, mais ça laisse largement le temps aux différents joueurs de se dire est-ce que je vais plus loin, est-ce que j'arrête, etc. Après tout, c'est un petit peu comme un jeu avec une démo. Vous avez le temps de la démonstration. Si vous aimez le jeu, vous pouvez l'acheter. Là, c'est un petit peu pareil. C'est un free-to-play, certes limité, mais ça reste assez ouvert malgré tout. A priori, un jeton va sortir autour de ce jeu, mais on n'a encore aucune information autour de ça, qui devrait également partir
participer à l'économie du jeu. Donc on verra évidemment quand ils en diront plus sur ce sujet. Cependant, vous voyez, on peut passer de planète en planète, on se balade. On a l'impression d'avoir un Zelda-like un petit peu dans le concept. Bref, je trouvais que c'était un jeu très intéressant à vous présenter. J'espère évidemment que ça t'a plu et n'hésite pas d'ailleurs à me dire ce que t'en penses en commentaire. Et pour finaliser, bien évidemment, n'oublie pas le petit like sur la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Play to Earn.